Shalom, Asha Shabbat Shalom, Yeshala, Kohala, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka Kodash, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Mashiach. Amen, Alléluia. Bon Shabbat, bon sabbat à tous et à toutes à la diaspora, aux 12 tribus d'Israël, ceux-là qui ne sont ni considérés, ni aimés, ceux-là qui sont opprimés, oppressés, qui sont tués, esclavagisés jour et nuit parmi les nations, dans tous les quatre coins de ce monde. Ce message, c'est pour vous, une fois encore, c'est votre frère. Je viens toujours partager le message de la bonne nouvelle à travers notre Rédempteur qui a Mashiach Yahushai, celui que le monde appelle ignoramment JC, Jésus-Christ. De son vrai nom en hébreu, c'est Yahushai HaMashiach. Shalom à tous nos frères et sœurs, les citoyens béninois, les citoyens nigériens, les citoyens burkinabés, les citoyens maliens, ok, et les citoyens, je vais dire, nigérians, ghanéens, sierra-léonais, gabonais, congolais, camerounais, sierra-léonais, et la liste continue. Nos frères et sœurs mauritaniens, et voilà. Bref, le sujet, je vais toucher en première partie, ça va toucher, je vais m'adresser au peuple de Dieu qui constitue, et comment on dit, une division, ok, et en Afrique. Et je fais recours à l'Afrique de l'Ouest. Plus précisément, nos frères et sœurs au Bénin, une fois encore, au Niger, au Burkina et au Mali. Écoutez, ne succombez à aucune distraction. Nous vivons dans les temps derniers. Le message a été toujours le même. Mon message, c'est toujours le même. Les choses iront du mal au pire. OK? La situation détériorera. La situation va craboussoler. OK? Donc, mais pour pouvoir être délivré en ces jours et durant ces heures, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit rester serein. Vous devez rester serein et ne vous mêler d'aucune affaire satanique que les politiciens sont en train de préparer pour vous. Ne vous mêlez point. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir de toute forme de religion, je le dis. Vous n'êtes plus des enfants. Quand vous voulez manger, vous ne mettez pas la nourriture dans les narines. OK? Vous ne mettez pas la nourriture dans les narines. Donc, vous êtes suffisamment âgé, OK? Et vous êtes suffisamment intelligent pour pouvoir étudier et rechercher ce que vous adorez. L'Éternel, le Dieu de nos aïeux, écoutez bien, il n'est ni le Dieu du christianisme, ni le Dieu de l'islam, ni le Dieu du vaudou, non. Notre Dieu, il est le Dieu de la spiritualité. C'est lui qui est le Dieu de nos aïeux qui? Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob ils ne seront et ils n'y seront jamais musulmans, ni chrétiens, ni Bouddha, ni vaudou, non. Ils ont obéi à Dieu, ils ont vécu selon le Torah, selon la Bible, ils ont obéi à Dieu. Ils ne se sont pas rebellés, ils n'ont pas érigé des vaudous dans les coins, dans les quatre coins, non. Donc, chers frères et sœurs, aussi longtemps que vous allez continuer dans la religion, le jour où vous allez périr. Et si vous périssez, c'est fini, vous ne pouvez plus corriger, c'est déjà trop tard. Mais qu'est-ce que ça va dire? On a vu il y a de cela 2 jours ou 3 jours, en 2 ou 3 jours, et je l'avais déjà dit que nos frères, les Assimi Goïta, notre aîné papa, le général Abdoulaye Tiani et Ibrahim Traoré, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts et de vigilance. Mais comment? En retournant vers le Torah, vers la Bible c'est notre livre d'histoire. Allez lire le livre, la bibliothèque de Timbuktu. La bibliothèque de Timbuktu, où? Au Mali. Timbuktu était un grand quartier, une grande ville où tout le monde venait s'approvisionner en sagesse parce que nos aïeux, ils gouvernaient selon le Torah, selon la Bible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
nos frères, nos sœurs, ces gens, ils gouvernent selon les constitutions sataniques de ces colons. Ils gouvernent selon les religions comme quoi le christianisme, la démocratie, l'islam, tout ça là. Bon, bref, on a vu la nuit, il y a de cela 2 jours, une attaque. On le sait déjà, on n'a pas besoin d'aller chercher sur Google ou non. On sait qui sont ceux qui sont derrière. Vous allez constater. La fois passée, ils ont formaté un faux coup d'État au Bénin. C'était qui? C'était la France, Patrice Talon, Alassane Ouattara, Tinubu, disons, et l'Union africaine ou les l'ECOWAS d'une façon rare. Ils ont commandité, ils ont formaté un faux coup d'État où ils ont utilisé certains de nos frères qui n'ont pas de sagesse. Parce que quand vous n'avez pas de sagesse, c'est comme ça. Vous tombez toujours dans les pièces de l'ennemi. Donc, ils ont formaté un coup pour pouvoir faire déplacer le contingent, l'armée française, l'armée française pour les installer au Bénin, pour pouvoir attaquer le Niger, le Burkina, le Mali. Parce que, je vais vous dire une chose, au moins 2 pays sont frontaliers avec le Bénin. Quels sont ces pays? On n'a pas besoin d'aller trop loin pour connaître ces pays. C'est le Niger et le Burkina. Quand vous prenez le soi-disant la carte géographique du Bénin, vous allez voir le Niger qui est en haut là, ok? Là où il y a toujours le parc de Pandjari ou bien le parc d'Ouvé ou quoi, vous avez le Burkina qui est là à gauche et le Niger qui est là en haut. Donc, pour pouvoir déstabiliser le Niger, la France doit forcément passer par des pays qui sont proches du Niger. Ça, c'est, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. On n'a pas besoin. Si votre ennemi veut vous attaquer, il doit forcément prendre pas des gens qui sont proches de chez vous. Soit les gens là sont dans votre maison, soit ils ont leur chambre dans votre maison, à côté, à gauche, à droite, mais forcément, il doit venir à travers ça. C'est le même cas. Quand il vous parle du service secret, le service secret ne peut pas fonctionner s'ils ne sont pas en contact avec un de vos voisins ou de vos frères ou de vos soeurs. C'est impossible. Nous aussi attendions, on savait, c'était le plan. Nous, on vous a dit, depuis 2016, que Patrice Talon n'est pas venu pour aider le peuple béninois. Patrice Talon a été mis au pouvoir par Satan à travers la volonté de Dieu pour pouvoir punir nos frères et sœurs, les citoyens béninois. Et beaucoup ont pensé que nous, on bavardait. Mais aujourd'hui, le verre est tiré et puis c'est fini. C'est fini, ça c'est trop. Il n'y a plus rien que Patrice Talon peut refaire. C'est fini. Il a fait 10 ans de méchanceté, de tuerie, d'arnaque, de vente de cocaïne, de drogue. Mais on vous l'a dit, mais vous avez pensé que nous, on bavardait. Patrice Talon a été un malfrat, un bandit, dès le sein de sa maman, on vous le dit. C'est pas quand il a grandi, il a changé. Non. Patrice Talon a volé les patrimoines béninois pour s'enrichir. Il ne s'est pas enrichi en travaillant dur. Non, ça n'existe pas. Nous, on était des enfants, mais nos parents nous ont narré tout, ils nous ont tout dit. Et on a vu tout comme ça avec nos yeux. Donc, il ne faudrait pas que les gens vous mettent là, ils cherchent à vous dissuader. Non. L'heure est grave. Et on vient ici exposer qui? Le soi-disant, le PP, le porte-parole de Patrice Talon du gouvernement. Donc, chers frères et sœurs, citoyens béninois, nigériens, burkinabés, maliens, nous sommes frères. C'est nous le peuple de Dieu. Nous ne sommes ni musulmans ni chrétiens. L'islam, c'est pour les Arabes. Le christianisme, c'est pour les colons, c'est pour les faux blancs. Le Bouddha, c'est pour les Chinois, les Asiatiques. Bon, quand je dis Asiatiques, je ne dis pas tous, vous le savez. Et l'hindouisme, c'est pour les Indiens. Nous, on a la spiritualité, nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes ni égyptiens, nous ne sommes ni Hotep, ni vos conneries d'égyptologistes ou quoi. Non, rien de là. Moi, je ne suis pas dans ces déceptions. Nous, on suit le Torah, la Bible, les enseignements de Hamashiach. Nous attendons notre roi, le roi de la paix, de la justice. Qui? Jésus-Christ. Yahweh Hamashiach. Donc, le général Tiani, après l'attaque de l'aéroport de Niamey, il s'est exprimé et il n'a pas caché, il n'a pas été
hypocrite comme qui? Patrice Talon, les Draman, Alassane et les Tinubu. Non, il a été direct. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a pointé du doigt. Parce que je vous dis, c'est impossible que la France attaque le Niger sans passer par le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Togo. Maintenant, on sait, le Togo n'est pas, d'après les informations que nous avons, le Togo ne s'est pas encore mêlé. Le Togo a compris. Le Togo a compris. Et on vous le dit. Rappelez-vous, Faure Yassingbe, il est allé rendre visite à Poutine. Et je vous garantis que Poutine lui a prodigué des conseils. Poutine lui a dit, il faut aider tes frères. Aide tes frères, parce que moi, je suis avec tes frères. Si tu ne les aides pas, il faut les aider à sortir de la colonisation et du néocolonialisme et de l'hégémonie. Oui, moi, je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Poutine, il a conseillé Faure Yassingbe. Il lui a dit, mon gars, écoute, tu sais que tu as au pouvoir illégalement, parti par ça. Bref, je peux travailler avec toi, mais en même temps, je te le demande avec toute la considération. Il faut travailler, fonctionner avec les frères, tes frères de l'AES. Vous êtes les mêmes. Mais les colons, les Français, les Britanniques sont venus vous diviser pour piller vos ressources naturelles. Il faut aider tes frères. Tu vois les traites qui sont à tes alentours, les Béninois, le gouvernement béninois. Comment ça dit? Poutine, c'est un vieux, c'est un vieux c'est un ancien de la KGB, le service secret russe. Et comme on le dit souvent, on ne peut pas, Poutine, il maîtrise tout le jeu, il maîtrise tous les réseaux, il maîtrise tout. Vous comprenez? Donc du coup, Faure Yassingbe étant déjà averti, il doit se méfier parce que si jamais il fait l'erreur, parce que les autres, ils ont une alliance avec la Russie et les gens du BRIC. Et qu'est-ce qui va se passer? Si le Togo fait une erreur, c'est eux qui vont perdre parce que ça ne va pas prendre longtemps pour qu'on leur fasse trouble ou troublement à gauche, à droite. Et Faure Yassingbe va se retrouver dans les problèmes comme son papa et Yassingbe Yadema. Donc Faure, il a compris et il s'est conscientisé un peu. Et raison pour laquelle on est clément, nous sommes un peu et patient avec Faure Yassingbe. Et nous l'invitons toujours à joindre l'AES, à quitter définitivement leur soi-disant l'Union africaine. Bien, il faut quitter et se rallier et vous former un bloc. Nous invitons Faure Yassingbe avec son gouvernement à oublier, si vous gouvernez bien, le peuple va toujours vous dire de rester là. Je dis si vous gouvernez bien avec justice. Même si on parle des élections, vous n'avez pas besoin d'aller tripatouiller. Non. Quand vous faites bien, le peuple est là, Dieu est avec vous, vous allez toujours gouverner. Mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, je reviens toujours. Qu'est-ce qui se passe? Faure Yassingbe, lui, il a pris le conseil. Donc c'est pour ça qu'il est en train petit à petit. Il ne peut pas, on dit, c'est dur de quitter et d'abandonner de manger la viande du dindon et congelée ou glacée. C'est dur. C'est comme on le dit souvent en anglais. It's hard for nigger to quit cold turkey. Quit eating cold turkey. C'est une expression, c'est un adage qu'on utilise ici aux États-Unis. C'est dur pour un noir de quitter, d'arrêter de manger, comment est-ce qu'on dit, le dindon congelé. Qu'est-ce qu'on veut dire? Genre, c'est petit à petit que Faure Yassingbe, il va s'associer totalement et dire non à la France et aux autres pays qui sont en train de piller leur pays. Parce que la population du Burkina, du Niger et du Mali, franchement, c'est des gens qui sont honnêtes et ils investissent beaucoup. Et l'investissement qu'ils avaient l'habitude de faire au Bénin, ils ont envoyé plus de la moitié de l'investissement sur au Togo maintenant. Donc, c'est une opportunité pour le Togo, pour Faure Yassingbe, pour permettre à la population au moins de s'épanouir et de retourner vers Dieu. Le tout ne suffit pas de leur créer des trucs, ils ont du boulot, non. On doit ramener le peuple vers Dieu. C'est ce que Faure Yassingbe, Assimi Goïta, Général Tiani et Ibrahim Traoré vous devez faire. C'est votre devoir ça. La première des choses, c'est de retourner, aider le peuple à retourner vers notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ils ont attaqué le Niger, l'aéroport du Niger. C'était qui? C'était la France. Bien sûr avec l'aide de la CIA, le service secret américain, parce que je vais vous dire quoi. Les ambassades américaines sont toujours présentes dans la sous-région ou au Bénin.
en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours au Niger, au Burkina et au Mali. Ah ouais, ils savent. Avant que la France ne commandite aucune, quelle attaque ou quoi c'est, ils informent toujours. Ils ont toujours des canaux ou des canaux de quoi? De communication. Ils savent. Vous pensez que Donald Trump ne savait pas que Emmanuel Macron a ordonné qu'on attaque le Niger à travers la Côte d'Ivoire et le Bénin? Ah oui, il le sait. Je vous ai dit, le faux coup d'État qu'ils ont organisé, que la France, l'Union africaine, Tinubu, Patrice Talon et Alassane Draman Ouattara, ce faux coup d'État qu'ils ont organisé, c'était pour faire déplacer au vu au su et au sud de tout le monde, quoi, l'armée française, pour pouvoir attaquer le Niger, le Mali et le Burkina. Ah oui, on vous le dit. On n'a pas besoin d'aller montrer. Non, c'est là, on le sait, on sait de quoi on parle. Et du coup, le général Tiani s'est exprimé et il a pointé du doigt ceux qui sont derrière. Et il a dit, le général Tiani n'a pas attaqué le peuple béninois, non. Mais il s'est adressé directement à Patrice Talon et son gouvernement. Et puis c'est tout. Si aujourd'hui, chers frères et sœurs béninois, ne restez pas du côté de Patrice Talon et ne restez pas du côté de Tiani, je vais vous dire quoi. C'est devant vous, Patrice Talon est utilisé pour pouvoir déstabiliser la sous-région. Vous savez, la tomate, une grande partie de la tomate, de l'oignon que vous consommez au Bénin, ça vient du Niger, du Mali et du Burkina. Malgré c'est des pays qui sont un peu enclavés ou enclavés. Ok, l'ignabre, les moutons que vous mangez, vous les musulmans, les moutons que vous mangez pour tabaski, là, moutons que vous mangez pour tabaski, ou vous qui préparez la sauce de mouton ou quoi, les moutons là venaient d'où originellement? C'est le Niger qui en produit beaucoup, le Niger, le Burkina et le Mali. Ah oui, ce sont eux. Il y a beaucoup de denrées qui quittent le Niger, le Mali, le Burkina. Mais aujourd'hui, à cause de ces démons qui sont à la tête de vos pays, comme les Patrice Talon, ça fait que ces choses qui venaient à vil prix, qui ne coûtaient pas grand-chose, entre frères et frères qui se soudaient, qui apportaient leur pied à l'édifice, mais ça a disparu. Et qu'est-ce qui se passe? Tout est cher. Tout est cher. Là, on a vu, c'est quand l'autre est venu, comment il s'appelle, l'actuel chef au Ghana, John Mahama, c'est quand il est venu qu'il est allé négocier avec l'AES. Sinon, l'haricot était super cher au Ghana, d'après les informations que nous avons reçues. C'est quand il est venu, il est parti négocier avec l'AES le plus vite possible. Et ils ont libéré quelques camions de vire pour le Ghana. Mais si ça ne tenait qu'à ce traite, comment il s'appelle, le sataniste là, le franc-maçon, le top franc-maçon du Ghana, comment il s'appelle, qui a été mis à nu, comment il s'appelle? Son nom m'échappe même. Le voleur là, le bandit, l'arnaqueur. Si ça ne tenait qu'à lui, Ado, voilà, il s'appelle Ado. Ado, mais le Niger, le Burkina et le Mali n'allaient jamais céder. Donc, qu'est-ce que je m'en vais vous dire, chère population? Le général Tiani, il a exposé c'est qu'il est commanditaire de l'attaque. Dieu merci, ils ont pu mettre la main sur les traîtres qu'ils ont utilisés, les traîtres burkinabés, et les traîtres maliens, les traîtres nigériens ou nigériens, les traîtres béninois, tous ceux-là, la plupart, ils ont été abattus. On a mis la main sur eux. Je pense qu'il y a eu un édomite, un soi-disant, un faux blanc français qui a été envoyé, comme vous le savez, et comment ils ont dit, en enfer. Il a été envoyé en enfer. Certains disent au repos éternel. Non, il ne peut pas aller au repos éternel. Il n'y a pas de repos éternel pour le méchant. Enlevez ça de votre tête. Je dis, il n'y a pas de repos éternel pour le pécheur. Que ce soit votre frère, votre maman, si votre maman a vécu une vie sataniste ou satanique, quand elle meurt, il n'y a pas de repos éternel. Vous savez ce qu'on appelle repos éternel? Vous savez ce qu'on sait que c'est? Ils ont observé les lois de Dieu, ils ont vécu selon la crainte de Dieu. Et tout à coup, tout le monde chante oh, qu'on les envoie au repos éternel. Non, c'est faux. Beaucoup sont envoyés en enfer. Beaucoup sont envoyés en enfer. Il ne peut pas venir vous le dire, mais ils vont vous le dire au jour J. Vous allez le comprendre. Donc, il a été envoyé au repos éternel, c'est faux. C'est faux. Le faux blanc là a été envoyé en enfer. Il est destiné pour l'enfer, selon la Bible. OK. Et il est en enfer. Et au jour J, Dieu va le ramener à la vie
Il sera esclave pendant 1000 ans. 1000 ans. Il va labourer, cultiver la terre, le maïs, l'haricot, l'arachide. Oui, c'est le message. Ça vous dit, chers frères et sœurs, si vous suivez l'islam, le Coran, le christianisme, la démocratie, l'hindouisme, le vaudou, vous allez mourir. Le maraboutage, vous allez mourir, perdre votre vie. On vous le dit. Si les incrédules, les 100 fois ni-loi viennent vous dire, oh, ils amènent votre corps à la mosquée pour prier, ça ne va rien changer. Eux, ils ne sont pas Dieu. Le jugement vient de Dieu. Si Dieu vous a préparé pour le feu, l'enfer, vous irez dans le feu. 10 millions de personnes peuvent dire que votre âme repose en paix. Votre âme ne reposera jamais en paix. Votre âme sera... Vous avez vécu dans le péché, le mal. Votre maman, c'est une sorcière, vous savez, et vous êtes tué tout ce temps. Votre papa, c'est un sorcier, vous savez, vous êtes tué. Le président, soi-disant marionnette de la République, il tue, il vole, il envoie les gens en exil, il tue les gens à gauche, à droite. Et vous êtes là, vous dites, oh, le président ne peut pas parler. Tu sais, il faut respecter. Car il n'y a pas de respect d'homme avec Dieu. Soit vous obéissez à Dieu, et on vous donne quoi? La gloire. Soit vous désobéissez à Dieu et on vous déshabille, on vous met à nu. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Je reviens.